Jour de prestation de serment pour Faure Gnassingbé au Togo, désigné à l'Assemblée nationale nouveau président du Conseil des ministres. Il s'est notamment engagé à consacrer toutes ses forces à la défense de la patrie. Le Togo adopte donc désormais un régime parlementaire. Retour sur ce jour historique avec notre correspondante Flore Monteau. Ce devait être son dernier jour de mandat présidentiel. C'est devenu son premier jour en tant que président du Conseil des ministres. Ce matin, Faure Gnassingbé a été nommé par le Parlement pour prendre la tête du nouveau régime parlementaire, comme l'indique la nouvelle constitution adoptée il y a un an. Sa nomination devant les plus grandes autorités du pays a été suivie d'une cérémonie place des Fêtes à Lomé, où il a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Président du Conseil désigné, conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que la République togolaise s'est librement donnée, de remplir loyalement et fidèlement notre mission de serviteur du peuple. Après des célébrations et un défilé militaire, c'était au tour du président de la République d'être nommé cet après-midi. C'est un titre qui est devenu surtout honorifique, mais le mystère a été maintenu jusqu'à la dernière seconde. C'est finalement Jean-Lucien Savy de Tové, 85 ans, qui a été élu par le Parlement pour 4 ans. Cet ancien ministre du Commerce est une figure de la politique togolaise. Nous, président du Congrès, proclamons Monsieur Jean-Lucien Kouassi Lagnon, Savy de Tové, élu président de la République togolaise au premier tour du scrutin avec 150 voix, soit 100% des suffrages exprimés. Malgré tous ces changements, Faure Gnassingbé garde l'essentiel de ses attributions et reste chef du gouvernement. Son mandat sera maintenant renouvelable indéfiniment. Une réforme toujours largement contestée par l'opposition, dont la dernière manifestation a été annulée par le gouvernement. Un autre meeting est prévu demain. Comment s'organise le pouvoir entre l'exécutif et le législatif? Quel rôle joue le président? Régime parlementaire au Togo, mode d'emploi avec Lola Colomba. Un coup d'État institutionnel, voire même une monarchisation déguisée. Malgré ces accusations portées par l'opposition, le Togo devient ce samedi un régime parlementaire. Et voici comment fonctionne ce nouveau système. Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, devient le président du Conseil des ministres, la plus haute fonction du pouvoir exécutif selon la nouvelle constitution. Le rôle du président de la République devient ainsi essentiellement honorifique. La présidence du Conseil revient au chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, en l'occurrence celui de Faure Gnassingbé, Union pour la République, qui a largement remporté les législatives d'avril 2024. La réforme entérine ainsi la fin de l'élection au suffrage universel direct. Désormais, le système qui est mis en place ne facilite pas l'alternance au sommet de l'État, dans la mesure où Faure Gnassingbé est consacré président du Conseil de ministres pour un mandat de 6 ans renouvelable. Et donc, sur cet aspect, il y aura une frange importante de Togolais qui seraient frustrés par rapport aux nouvelles donnes politiques. Les défenseurs de la nouvelle constitution estiment qu'elle permettra au pays de gagner en stabilité. Mais les observateurs de la vie politique s'interrogent. Comment les Togolais peuvent être en phase avec un nouveau système politique qui ne leur donne pas la possibilité de désigner directement les personnalités qui incarneront l'exécutif et qui vont piloter les politiques publiques à leur nom? En 2005, l'élection de Faure Gnassingbé à la suite de la mort de son père avait été émaillée de violence. Selon l'ONU, 400 à 500 personnes avaient alors été tuées.